Bonjour à tous. Être avant de faire, c'est la différence entre le karaté sportif et le karaté traditionnel. Cette différence entre les deux karatés est une question de triage, c'est-à-dire le karaté traditionnel rejette certaines formes de travail au profit du développement harmonieux de l'être intérieur. Quant au karaté sportif, de la même façon, il rejette certaines formes spiritualisées pour mettre l'accent sur l'aspect sportif. Ce sont deux courants qui ne se posent pas, ils ne sont pas différents, mais ils se nourrissent d'exercices différents. Ils conduisent à former des êtres différents. La question du triage, donc du choix, est à la base de tout notre travail. L'objectif de ma vidéo est de vous exposer les différences qui peuvent exister entre le karaté sportif et le karaté traditionnel, ainsi les similitudes et les ressemblances, et non pas d'expliquer pourquoi l'un est meilleur que l'autre, pourquoi l'un est plus fidèle aux enseignements de tel ou tel grand maître. D'ailleurs, il est important pour les débutants et les personnes n'ayant jamais pratiqué d'art martial de saisir la différence qu'il peut y avoir entre les deux karatés. Pour les pratiquants, c'est intéressant de voir ce que l'un et l'autre peuvent leur apporter et quel type de pratique leur convient le mieux afin de s'épanouir pleinement dans leur karaté. À l'origine, on retrouve sans surprise le karaté dit traditionnel. C'est le karaté créé par les premiers grands maîtres. L'art martial était surtout pratiqué seul ou, lorsqu'il était pratiqué à plusieurs, était très encadré. Gishin Funakoshi enseignait le Yakuzoku Kumite. C'était un assaut conventionnel dont les attaques et les rôles étaient davantage codifiés. Funakoshi était contre les compétitions et les désapprouvait fermement. Il disait même « Une chose aussi dangereuse ne devrait pas être permise ». La violence du karaté pratiqué à l'époque rendait toute forme de compétition périlleuse, voire mortelle. Les maîtres du karaté se sont fortement inspirés du Bushido dans la manière d'enseigner. D'ailleurs, en 1935, Miyagi réussit à convaincre le Dai Nippon Botokukai. C'est un organisme d'État responsable de tous les arts martiaux japonais, gardien de l'héritage du Bushido, de lui accorder le titre de Kyoshi. Le Bushido, qui veut dire littéralement la voie des techniques du guerrier, est un code d'inspiration bouddhique, notamment porté par les samouraïs japonais du XIIe siècle, environ l'ère Heian, jusqu'au début de l'ère Meiji, en 1868, quand ils se sont vus interdire le port d'armes. Il n'apparaît cependant dans les manuscrits qu'à partir des années 1600, pendant la période Tokugawa. Il recense les 7 qualités que doivent posséder tous les pratiquants. La première, la droiture, Gi, le courage, Yu, la bienveillance, Jin, la politesse, Rei, la sincérité, Makoto, l'honneur, Meio, et la 7e, la loyauté, Shuji. Un des samouraïs les plus connus reste Musashi Miyamoto, le plus célèbre escrimeur de l'histoire du Japon et philosophe à 6 heures. Cet état d'esprit, l'idée que le karaté n'est pas seulement une activité physique, mais aussi un art de vivre, semble assez peu vendeur au grand public. Pourtant, le karaté, ainsi que tous les arts martiaux japonais et d'Extrême-Orient en général, gagnerait à faire comprendre qu'ils ne sont pas des activités violentes. Tout au contraire. Certains parlent même de voie de la paix, car au-delà de ce que l'on peut voir, le karaté est aussi un apprentissage sur soi et sur les autres, sur la violence et sur la façon de l'appréhender, de la contrôler, de la maîtriser et surtout de l'éviter. Cette philosophie de vie n'est pas un argument qui parle à un large public. D'ailleurs, je ne sais même pas si les entraîneurs parlent de ça à leurs athlètes. En ce qui concerne le karaté sportif, lui s'est développé plus tard. Il n'a connu un essor important qu'à partir de la fin des années 50. En effet, le premier championnat de karaté du Japon a été organisé par la JICA le 20 octobre 1957. Quelques semaines plus tard, le premier championnat pour étudiants a même été organisé. Plusieurs anciens étudiants de Gishin Funakoshi ont travaillé à établir les règles à mettre en place ces événements. C'est d'ailleurs Hirokazu Kanazawa qui remporte la première place du premier championnat du Japon. Avec quoi? Avec une main cassée. Ira même jusqu'à rafler la première
place en combat et en kata l'année suivante. Les compétitions de karaté ont pour première vertu d'apprendre aux pratiquants à maîtriser leur stress, passer une épreuve, qu'elle soit combat ou kata devant un public est toujours formateur, et aide bien à préparer les passages de ceinture, où on passe par définition devant un jury. Par ailleurs, les compétitions poussent les pratiquants à travailler certaines qualités indispensables pour devenir un bon karatéka. De façon générale, la concentration, l'endurance et la vitesse. Pour les combats, on a aussi la réactivité, et pour les katas, on a aussi la stabilité. L'encadrement des combats, les règles, les protections portées permettent aux pratiquants de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris dans un environnement sécurisé. Cependant, on peut trouver quelques bémols à une pratique exclusive du karaté sportif. Les gestes pratiqués en compétition n'exploitent pas l'éventail complet des techniques que l'on retrouve en karaté traditionnel. D'ailleurs, on trouve deux sortes de coups de poing. On a Kizami, Gekutsuki, et deux à trois sortes de coups de pied. Allez, on a Mawashi-giri, Uramawashi et Maigiri de temps à autre. Les techniques utilisées sont celles qui exploitent le mieux les règles d'attribution des points. Par exemple, les coups dans les jambes ne rapportent rien, voire c'est des sanctions. Ils ne sont que peu utilisés. Parfois la puissance, voire même la technique, peuvent être sacrifiées pour l'esthétique ou la vitesse. Il est extrêmement difficile de voir si les compétiteurs réalisent bien tous les gestes dans leur kata, par exemple, ou si certains sont bouffés pour réaliser plus vite un enchaînement. Certains compétiteurs en combat, eux, visent plus la touche rapide qu'un coup réellement puissant. Enfin, on peut dire que l'apprentissage du kata, sans une réflexion autour du Bonkai, n'a qu'une faible valeur ajoutée. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai les points communs et les points de divergence suivis d'une petite conclusion. Mais avant cela, likez la vidéo, partagez-la pour atteindre au moins 50 likes. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.